Bonjour à tous, comme vous le savez, je fais souvent des vidéos qui sont très positives sur la conquête amoureuse parce que j'adore voir les gens revenir ensemble. Et le titre de la vidéo aujourd'hui, c'est si ton ex fait ceci, il ou elle ne veut pas revenir du tout. Donc on peut se dire que ça a l'air très négatif et au contraire, je pense que vous allez apprendre aujourd'hui des choses qui sont essentielles pour votre conquête et surtout pour analyser votre ex. Avant de démarrer, on démarre avec le jingle. Le grand amour ne devrait jamais s'arrêter. Je récupère mon ex.com. Si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur je m'abonne puis sur la cloche qui est juste à côté. Il y a aussi un quiz qui s'intitule quelles sont mes chances de récupérer mon ex. Et si votre cas est particulier, appelez un conseiller de mon équipe. Le lien pour prendre rendez-vous au téléphone est juste sous cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, on va ensemble plusieurs signaux qui indiquent que votre ex ne veut pas du tout revenir. J'aimerais juste faire un petit rappel avant de démarrer. Il existe deux zones qui sont très distinctes avant la reconquête amoureuse. La toute première s'appelle la période de libération. Ça va durer de 2 à 10 jours après la rupture amoureuse. Le plus court, c'est 2 jours. Au bout de 48 heures, ton ex se dit « Mince, j'ai fait une erreur, je veux revenir ». Ça peut durer jusqu'à 10 jours, mais pendant cette période de libération, ton ex est extrêmement heureux d'être sorti de la relation amoureuse. C'est quelque chose à laquelle il a pensé pendant très longtemps. Et là, c'est un peu comme un prisonnier, je suis désolé pour l'image, mais c'est comme un prisonnier qui sortirait de prison et qui serait juste mais super content d'en sortir, qui serait heureux, qui redécouvre le monde. Et comme on le sait, il y a beaucoup de gens qui se quittent pendant quelques jours et après ça on se dit bah mince en fait c'était une erreur, c'était pas du tout une prison et je reviens. Après cette phase de libération devrait intervenir la phase de silence radio qui dure entre 3 semaines et 3 mois pendant laquelle on va recréer du manque chez notre ex. Donc les signaux qu'on va voir aujourd'hui devraient se situer après la phase de libération mais également après la phase de silence radio. Alors tout premier signe qui n'est pas bon, qui pourrait indiquer que ton ex ne veut pas revenir, c'est qu'il a effacé tous les souvenirs que vous aviez ensemble, comme par exemple des objets chez lui qui sont jetés, ou des photos qui sont effacées sur son téléphone ou sur les réseaux sociaux, ou alors ce sont des choses qu'il a gardées mais qui n'ont plus d'impact émotionnel. Par exemple, il a enlevé sur Instagram toutes les photos où vous étiez ensemble. Alors, attention, il y a quand même un détail, c'est que les hommes ont tendance à ne pas vouloir gérer émotionnellement la rupture amoureuse et donc ils ont tendance à vite supprimer toutes les photos. C'est pas forcément le signe que immédiatement ils veulent plus y penser, mais si au bout de 1 mois, 2 mois ou 3 mois, il fait le tri de manière lucide, il efface tout, dans ce cas-là, c'est pas bon signe. Ça peut être aussi des souvenirs qui sont jetés à la poubelle, vous aviez acheté par exemple des choses ensemble, vous aviez acheté des cadeaux, vous aviez acheté des bagues, vous aviez acheté, je sais pas, des meubles ensemble, et tu vois que tout est jeté, ou alors que ça n'a absolument plus d'impact, ton ex passe à côté et s'en fiche, dans ce cas-là, c'est pas bon signe. Un autre type de souvenir qui est effacé, ça peut être les relations que vous aviez en commun avec des amis. Par exemple, il a ou elle a envoyé à tous vos amis communs un grand message au bout de quelques semaines qui dit en gros, voilà, j'ai passé un bon moment avec vous, on se sépare avec Jean-Michel, je suis désolé, on ne se reverra plus, je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Dans ce cas-là, c'est le signe que ton ex a fait vraiment un tri de manière lucide, pas juste après la rupture amoureuse, mais au bout de quelques semaines. C'est un acte qui est fort, qui a été envoyé à tout le monde, qui est calme et dans ce cas-là, danger. Deuxième signal que ton ex ne va peut-être pas revenir, c'est que vous n'avez plus aujourd'hui la capacité de le mettre hors du neutre. Alors, on voit ce que c'est le neutre sur les voitures qui ont un levier de vitesse. Le neutre, c'est un état émotionnel totalement neutre. Dans le temps, quand vous étiez en couple ensemble, vous saviez que les choses que vous disiez, les choses que vous faisiez pouvaient le sortir de son état émotionnel neutre. C'est-à-dire qu'en gros, si vous disiez quelque chose d'heureux ou de gentil, la personne avec qui vous y était contente. Quand vous étiez triste, l'autre était triste aussi. Et aujourd'hui, vous avez l'impression que, quoi que vous fassiez, il n'y a plus rien qui accroche. C'est comme si l'autre avait mis un imperméable sur lui et quoi que vous disiez, ça ne change absolument rien. Peut-être même que vous avez tenté de faire des choses extrêmes pour faire réagir l'autre. Vous voyez que l'autre est totalement neutre et du coup, vous avez peut-être essayé de l'énerver ou d'insister à fond ou de le faire sortir de ses gonds pour voir ce qui se passe. Malheureusement, il n'y a absolument rien qui marche et c'est en vain. Ils peuvent même te demander de partir, d'arrêter ceci parce que c'est ridicule et donc dans ce cas-là forcément il faut repasser en silence radio, mais au final tu n'as plus d'impact émotionnel sur cette personne, elle est neutre. Troisième signe, il n'y a pas de jeu psychologique. Ça peut être par exemple de la haine. Ton ex essaye de t'énerver. Ou alors il essaye de te rendre jaloux. Ou alors il te fait des reproches pour te faire t'énerver ou pour faire que tu changes. Il te fait beaucoup de reproches en te faisant comprendre que s'il est parti, c'était pour tel type de raison. Donc aujourd'hui, il faut que ça change. Il t'énerve, il t'en parle, juste pour te prouver que ensemble, vous n'êtes pas heureux. Admettons, tu es tranquillement chez toi un dimanche soir et là, tu sais pas d'où ça vient. Ton ex t'envoie
des choses qui sont très méchantes sur ton comportement, des reproches. Dans ce cas-là, tu t'énerves et à la fin, il finit par « Eh ben tu vois, on n'est pas fait pour être ensemble ». Là, pour te prouver que tu ne changes pas dans ce que tu fais, dans ce que tu dis, t'es pas capable de te remettre en question et si jamais tu le faisais, peut-être que ce serait possible. Mais si ton ex ne fait même pas ça, n'a même pas d'SMS de reproche, dans ce cas-là, danger, ça peut être mauvais signe. Tu vois aujourd'hui ton ex qui a l'air bien, équilibré et surtout qui a l'air très loin de toi. Quatrième point, apprendre avec des pincettes et je tiens à m'expliquer dessus, donc pas de jugement hâtif. Ton ex n'a pas de relation rebond, donc c'est mauvais signe. Attention. Généralement, lorsqu'on a une relation rebond, c'est pour éviter de trop penser à notre ex. C'est parce qu'on a eu un fort impact émotionnel par la rupture amoureuse, on est très déçu, et plutôt que de gérer ça en interne, de manière introspective, d'y réfléchir pendant quelques semaines, on va vite trouver quelqu'un d'autre pour se guérir ailleurs. On parle de relation rebond ou de relation pansement. Donc une relation rebond, ça peut être quelque chose qui est extrêmement bon. C'est le signe que c'était compliqué pour ton ex, et au bout de quelques jours, vite, ton ex se trouve quelqu'un d'autre. Là aujourd'hui malheureusement, tu vois que ton ex est seul, qu'il n'y a pas de relation rebond, il prend le temps pour faire son introspection, pour avancer sereinement, pour se remettre en couple plus tard, quand ça ira bien de manière saine, et dans ce cas ça peut être mauvais signe. Alors qu'une personne qui se remet en couple au bout de 3 heures après la rupture amoureuse, vous quittez un jeudi à 15h et à 18h, l'autre a déjà quelqu'un dans sa vie, dans ce cas-là c'est qu'il y a un problème, peut-être que c'est un ex qui est instable, peut-être qu'il y a eu trop d'émotions, peut-être qu'il veut pas penser à ça, peut-être qu'il veut vite oublier. En tout cas, sache que je préfère souvent voir un ex qui part en relation rebond qu'un ex qui prend bien le temps pendant 6 mois de se remettre en selle et de trouver la bonne personne. Cinquième point, ton ex revient à ce qu'il aime vraiment faire. T'as l'impression que ton ex était un peu oublié dans votre couple. Par exemple, il avait pris du poids, il faisait moins de sport, il voyait moins ses copains. Là, tu le retrouves et t'as l'impression qu'il a perdu du poids, qu'il refait du sport, qu'il fait ses activités favorites. Par exemple, il aimait la guitare, il s'y est remis, qu'il fait des voyages alors qu'il en faisait plus. Il a même été voir des amis qu'il avait oubliés depuis très longtemps. Et aujourd'hui, tu as l'impression qu'il est plus heureux d'avoir retrouvé ce qu'il aime vraiment faire que précédemment avec toi où il s'était un peu perdu. On peut même ajouter qu'un bon signe, là encore une fois, ça va être bizarre à entendre, mais un bon signe, ce serait que ton ex sorte beaucoup trop en ce moment, fasse beaucoup d'abus, par exemple avec de l'alcool, se perde totalement dans les soirées, parce qu'encore une fois, ça veut dire qu'il aurait une trop grosse charge émotionnelle et qu'il devrait compenser ça en allant sortir beaucoup, par exemple, pour oublier tout ceci. Pour conclure, les bons signes, ce serait que pour que ton ex revienne, qu'il soit chamboulé par la rupture, qu'il ait des mauvais comportements, qu'il ait une forte charge émotionnelle, qu'il ait de la jalousie, qu'il ait une relation rebond, que ta présence le mette dans tous ses états, qu'il sorte, qu'il fasse la fête, qu'il tente d'oublier, ça ce serait le signe qu'il serait complètement déstabilisé par la rupture et qu'il n'arrive pas à s'en remettre. Des mauvais signes, ce serait de voir aujourd'hui une sorte d'apaisement, qu'il soit aujourd'hui dans une vie qui lui ressemble plus, qu'il ait tiré un trait sur le passé de manière claire et qu'il n'ait aucune charge émotionnelle. Je tiens juste à faire un petit bémol par rapport à cette vidéo pour qu'on soit bien sûr qu'on parle de la même chose. Si vous vous quittez seulement une semaine, que pendant cette semaine, ton ex prend les bons choix, que ton ex reprend soin de lui, que ton ex retrouve ses activités, que ton ex fasse une introspection. Je parle bien d'une semaine, je ne parle pas de quelques semaines ou de 3 mois. Que ton ex, au bout d'une semaine d'introspection, se sente bien à nouveau et qu'il revienne en disant voilà, j'ai fait une introspection, je sais ce qui n'allait pas chez moi, je sais ce qui n'allait pas chez toi, et je pense qu'il faut qu'on se remette ensemble. Dans ce cas-là, c'est un bon signe. Quelques jours, voire même peut-être même 10 jours, ça peut être une bonne chose pour réfléchir. Donc, ne soyez pas trop hâtifs dans le fait de juger ces signaux-là. Ce sont des signaux qui s'observent sur quelques semaines ou quelques mois. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a fait comprendre des choses. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Faites le quiz si ça vous tente et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.